Le 26 décembre 1996, la mère de John Benet a découvert une note de rançon dans leur maison, lançant immédiatement une enquête policière. Cela a mis sous les projecteurs la famille Ramsey face à cette affaire troublante. Le corps de John Benet a été retrouvé dans la maison moins de 8 heures après sa disparition, ce qui est vraiment choquant. Malheureusement, des visites non autorisées ont compromis la scène de crime, ajoutant à la confusion. Des preuves ADN sur les vêtements de John Benet n'ont pas permis d'identifier l'agresseur, ce qui soulève des doutes. Est-ce que la famille était impliquée, ou s'agissait-il d'un intrus? L'analyse d'écriture a exonéré les parents de John Benet, éliminant ainsi des suspects potentiels. Les experts pensent que cela pourrait évoquer un enlèvement par un intrus plutôt que par quelqu'un de proche. Un suspect, Bill MC Reynolds, qui a visité la maison des Ramsey, porte des détails troublants à son sujet. Ses comportements peuvent sembler bizarres, mais cela ne prouve pas sa culpabilité. Un autre suspect, Gary Aliva, a un passé criminel et a fait des déclarations étranges après le meurtre. Cependant, son ADN n'était pas celui trouvé sur les lieux, ce qui complique l'enquête. L'implication de Paul Mizzi, un ami de la famille, dans la disparition de Bobby soulève des questions. Ses actions ce jour-là étaient clairement scrutées par les enquêteurs. Les recherches intensives menées après la disparition de Bobby, y compris l'utilisation de dynamite, témoignent de la détermination des chercheurs de vérité. Malgré cela, aucune preuve concluante n'a été trouvée. L'hypothèse d'un enlèvement a pris de l'ampleur, avec des recherches allant jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Les autorités ont fait des efforts considérables pour retrouver Bobby dans des régions lointaines. La communauté a mis en place une récompense de 1 000 $ pour retrouver Bobby, ce qui équivaut aujourd'hui à 22 000 $. Cela montre combien cette recherche était importante et remplie d'espoir. William Walters a affirmé que l'enfant était le fils d'une liaison illégitime. Sa crédibilité a été mise à l'épreuve, car son histoire était pleine de contradictions. Julia Anderson, la mère potentielle, a été amenée à identifier le garçon, entraînant des tensions dans la ville. Les gens croyaient déjà que l'enfant était Bobby Dunbar. Julia Anderson a été stigmatisée par les médias pour avoir des enfants avec plusieurs hommes, ce qui a ajouté à son traumatisme. Les histoires dans la presse ne l'ont pas épargnée. Le verdict du tribunal a déterminé que le garçon était le fils des Dunbar, laissant Anderson sans ressources. Cela montre comment les inégalités sociales peuvent influencer les décisions judiciaires. Des décennies plus tard, la quête de la vérité sur l'identité de Bobby Dunbar a conduit à des tests ADN, révélant des résultats qui ont bouleversé les attentes. Cela questionne la mémoire familiale et l'héritage. La mémoire de Bobby Dunbar soulève des questions. Ses souvenirs ont-ils été influencés par des suggestions extérieures durant son enlèvement? L'impact psychologique des fausses identités sur les familles est énorme. Une famille a trouvé une certaine paix, tandis que l'autre continue à souffrir d'une perte dévastatrice. La mère de Walter Collins a dû faire face à des doutes sur l'identité de l'enfant qu'elle pensait être son fils. Elle a utilisé des preuves dentaires pour confirmer ses craintes. Le garçon retrouvé par la police était en réalité Arthur Hutchin, qui avait fugué. Cela remet en question la véracité des identifications faites par les autorités. Christine a été libérée de l'hôpital psychiatrique et a poursuivi le LAPD pour abus. Cela montre combien les actions des forces de l'ordre ont des conséquences. Gordon Stewart Northcote, un tueur en série, pourrait être lié à la disparition de Walter Collins. Des preuves trouvées sur sa ferme renforcent cette théorie inquiétante. Le changement de nom de la ville de Winville à Miraloma en 1930 montre comment la communauté a voulu se distancier de ce chapitre tragique de son histoire. C'était une réponse au meurtre qui avait attiré tant d'attention. Les déclarations contradictoires de Gordon, qui clame son innocence tout en laissant des notes accusant sa propre famille, suscitent des doutes sur son implication dans l'affaire. Cela rend l'évaluation de sa culpabilité encore plus complexe. Christine Collins, la mère de Walter, a espéré toute sa vie que son fils était vivant, malgré les circonstances tragiques de sa disparition. Son espoir montre la force de l'amour parental. Des témoins ont déclaré avoir vu un homme surveiller les enfants avant l'incendie, soulevant des questions sur la sécurité de la famille. Cela pourrait indiquer un danger imminent. Jenny a remarqué des lumières allumées dans la maison juste avant le feu, ce qui contredit la théorie d'un court-circuit. Cela renforce les soupçons autour de la cause de l'incendie. Une enquête ultérieure a révélé que les restes trouvés dans les décombres ne correspondaient pas à ceux des enfants disparus. Cela remet en question la véracité des conclusions officielles. George et Jenny Solday ont mis en place une campagne publicitaire pour maintenir l'histoire vivante pendant près de 40 ans. Cela a permis de garder l'attention du public sur leur quête. Différentes théories ont émergé concernant la disparition des enfants, avec des soupçons de mafia et des rumeurs sur leur présence en Italie. Ces spéculations ont alimenté l'espoir des Solday.
Un détective privé engagé pour enquêter sur une photo suspecte a disparu sans laisser de traces. Cela soulève de sérieuses questions sur la sécurité des enquêteurs impliqués. Un indice important provenait d'un emballage avec un numéro de série, permettant aux enquêteurs de retracer l'expédition à un magasin local. Cela a été crucial pour établir des connexions. Un chapeau trouvé près de la boîte a également révélé des informations sur un homme qui l'avait acheté. Cela a permis de recueillir des témoignages sur des personnes potentiellement liées au mystère. Les théories sur l'identité du garçon et les raisons de son abandon varient, allant d'un accident à une implication familiale. Les enquêteurs ont exploré de nombreuses pistes sans succès. Une théorie évoque une mère qui aurait laissé son fils sur un manège, menant à sa mort par électrocution. Cela soulève de sérieuses questions sur la responsabilité parentale. Une psychiatre nommée Martha raconte une histoire troublante d'abus de sa mère envers un garçon. Son témoignage a attiré l'attention de certains enquêteurs. Le garçon est enterré comme l'enfant inconnu d'Amérique au cimetière Ivy Hill. Le mystère de son identité continue de fasciner à la fois chercheurs et grand public. Cynthia a commencé à recevoir des appels troublants qui ont augmenté sa peur, entraînant des cauchemars répétitifs. Cela a gravement affecté son bien-être mental. Les employeurs de Cynthia ont pris des mesures de sécurité, comme verrouiller les portes et installer un buzzer d'urgence, mais ces efforts se sont révélés insuffisants. Un panneau avec le message « I love Cindy » a attiré l'attention sur la situation de Cynthia, soulevant des questions sur un potentiel harceleur obsessionnel. Une théorie suggère que Cynthia a été tuée après avoir entendu des informations sur un trafic de drogue, impliquant Richard Neller et José Rodriguez. C'est vraiment troublant. Les frères Anthony et Nathaniel Cook, reconnus pour de nombreux meurtres, sont également considérés comme suspects, bien qu'ils n'aient jamais avoué le meurtre de Cynthia. Une autre possibilité est que Cynthia soit partie volontairement, cherchant une échappatoire à une vie familiale stricte. Cela ajoute une autre couche à son histoire. Alisa Lamb a été vue pour la dernière fois dans l'ascenseur de l'hôtel, comme l'a montré les caméras de surveillance. Cela soulève des questions sur son état mental au moment de sa disparition. Les résultats de toxicologie n'ont révélé aucune substance dans le système d'Alisa, contrecarrant l'idée qu'elle était sous l'influence de drogue. Cela ouvre la porte à d'autres théories sur les causes de sa mort. La famille d'Alisa a intenté une action en justice pour mort injustifiée contre l'hôtel, mais cela a été rejeté. Ce conflit souligne la douleur persistante de la famille face à cette tragédie inexplicable.